Bonsoir à tous et bienvenue dans ce best-of des meilleurs moments de Covid-Lanta. Je me trouve au milieu de la France confinée, une terre de culture, d'histoire, qui jadis attirait les touristes du monde entier. Mais c'est aujourd'hui une jungle hostile où circule activement le coronavirus. C'est ici, dans cet environnement splendide mais dépeuplé, que 20 nouveaux aventuriers vont vivre l'expérience unique de l'enfer du Covid. Ils sont 20 candidats, mais un seul remportera le titre d'ultime survivant. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Le gouvernement présente la constitution des deux équipes. D'un côté, les non-essentiellos, menés par le charismatique José, restaurateur. Hey, c'est pas une petite grippe qui va me faire peur, hein? De l'autre côté, l'équipe des blindas, menée par le stratège Philippe, directeur d'un laboratoire pharmaceutique. Je vais fabriquer un faux vaccin d'immunité et empocher les 100 000 euros. C'est l'heure de la première épreuve de confort. À la clé, pouvoir enfin sortir, prendre l'air. Mais attention, il faut suivre les règles de l'attestation dérogatoire. Allez, go! Emma joue la case achat de première nécessité. Elle sort tous les jours de chez elle en achetant des chips et du Coca-Cola. Francis joue la case motif impérieux. Il utilise sa grand-mère en phase terminale pour sortir dans les soirées clandestines. De retour sur le camp, les candidats se lancent dans une véritable chasse au trésor pour trouver des masques. Mais ces derniers ont été très bien cachés par le gouvernement. Difficile de les débusquer. Ah! Coup de théâtre! Camille, l'infirmière, a trouvé une protection intégrale, composée d'un masque périmé et d'un sac poubelle. Oui! C'est super! Ah! Coup de théâtre! Camille se retrouve avec 42 fièvres 2 jours plus tard. Quelle surprise! C'est l'heure de l'épreuve d'immunité collective. Une épreuve totalement inédite. La course au vaccin. Qui décrochera le précieux sésame? Vous le saurez après une courte page de publicité. Gagner 1 kilo de pâtes par jour pendant 10 ans. Vous imaginez? Pour tenter votre chance, répondez vite à cette question. Quel candidat a été retrouvé pendu à une barre de traction? Est-ce Manu, le barman? Ou Francis, le coach sportif? Envoyez vite votre réponse! De retour sur Covid-Lanta, c'est finalement la doyenne de cette aventure, Josiane, retraitée diabétique, qui remporte le vaccin AstraZeneca. J'ai une dose. Ah! Coup de théâtre! Josiane doit quitter l'aventure suite à une thrombose. Quelle surprise! C'est l'heure du conseil sanitaire. La tension est palpable chez les non-essentiellos. Ce soir, l'un d'entre eux devra quitter brutalement l'aventure. Chers aventuriers, avant de connaître le résultat du vote, est-ce que quelqu'un dispose d'une dose et souhaite se faire vacciner ce soir? Personne? On passe tout de suite aux décisions du gouvernement. À l'issue de ce conseil, c'est Manu, barman, qui a été éliminé. Ma foi, mais c'est n'importe quoi! Le métro est blindé, mais on ne peut pas boire un verre en terrasse. Ils sont complètement fada, oh! Chez les non-essentiellos, les éliminations s'enchaînent après chaque conseil sanitaire. Une solution serait inventée. Oui, comme Catherine, fleuriste, qui a eu la bonne idée de planter des chrysanthèmes à la place de ces géraniums. Du côté des blindas, la situation n'est pas si simple pour Michel, fonctionnaire, qui doit s'occuper de ses 5 gosses en télétravail. Oui, tout à fait, tout à fait. Je veux un bonbon. Chut, tais-toi, tais-toi. Ah, c'est pas vrai, j'en ai marre. Ah! Coup de théâtre! Michel sort un collier d'immunité. Michel pose 6 mois d'arrêt maladie. Quel stratège! On arrive déjà au dernier épisode de Covid-Lanta avec la course de réorientation professionnelle qui est remportée par Camille.
Grâce à sa poitrine généreuse, elle obtient plus de 100 000 abonnés sur Instagram et une future participation aux anges de la télé-réalité. Les 3 finalistes se disputent à présent la dernière épreuve de Kovidlanta, une épreuve d'équilibre mental totalement inédite, un 4e confinement. Ah, c'est José, le restaurateur, qui tombe au burn-out. C'est l'heure de l'ultime conseil sanitaire qui désignera le grand vainqueur de cette édition. Ah, coup de théâtre, c'est Philippe, directeur d'un laboratoire pharmaceutique, qui est désigné ultime survivant. Il remporte les 100 milliards d'euros versés par l'État. Kovidlanta, c'est déjà terminé, mais rassurez-vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition Kovidlanta spécial variant. À bientôt!